Alors, mes chers amis, vous avez dû vous apercevoir, malheureusement, que, eh bien, mon micro s'est coupé. Alors, par quel mystère, je ne sais pas trop. On va attribuer ça à peut-être le fait d'avoir manqué de batterie à mon micro. Je pense que c'est plus ça qui a dû se passer. Mais soyez rassurés, je vous fais une deuxième partie, ce qui est bien normal. Par contre, j'ai dû prendre des petites notes parce que je ne pouvais pas décemment reprendre le tirage, changer et faire un autre tirage de la deuxième partie par-dessus, puisque mes cartes étaient déjà sorties et j'avais déjà fait toute mon étude, mon propos, on va dire, était déjà fait et malheureusement, je peux pas revenir en arrière. Bon, ça c'est pas bien grave, mais voilà, je reprends un peu ça comme j'ai laissé, donc excusez-moi si c'est un peu imparfait et si vous sentez que je peux peut-être pas forcément faire du hors sujet, mais je vais tenter quelques heures après, parce qu'évidemment, entre le renouvellement de ma vidéo, j'ai dû sortir et je ne pouvais pas revenir pour le faire tout de suite. Donc évidemment, vous voyez, on n'est plus en plein soleil, c'est le soir. Il y a eu quelques heures depuis, mais j'ai pris mes petites notes pour être vraiment sûre de bien avoir mon propos. Alors, on va simplement se souvenir qu'on était resté sur cette lune, à l'ascendant qui vous parle de vos émotions, et du travail très important que vous avez à faire par ces émotions, avec ces émotions, parce que on se souvient que on a une espèce de toxicité, d'ambiance un peu compliquée, qu'on a dû laisser et qu'on doit maintenant permuter, c'est-à-dire aller plus loin, se débarrasser de ça, gérer ses émotions, se dépasser un peu. Alors, dans la maison 6, on avait trouvé ce pape, le pape qui nous parle d'enseignement, qui nous parle de sagesse, qui nous parle d'intelligence aussi, quelque part, dans le monde du travail. On va dire que même si il y a pas mal d'épreuves pour vous, on le sent, il y a des choses un peu compliquées en ce moment, malgré tout, là vous allez vous sentir le plus en adéquation avec votre force mentale, avec un côté comme ça, sagesse, être bien vraiment dans ses bottes, savoir un peu où on va. Ça, c'est plutôt dans le monde du travail qu'on va le trouver ici. Et si vous n'avez pas d'emploi, ça se passera au niveau de votre quotidien, comment vous vous débrouillez dans votre quotidien, comment vous êtes avec les choses que vous avez à gérer, vous voyez. Il y a un côté très ancré. On voit possiblement l'importance des enfants dans le monde du travail, peut-être même un enseignement aussi à donner aux autres par rapport à cette forme de sagesse que vous avez développée, et peut-être aussi, pour certains autres, se retrouver dans le monde des enfants pour des raisons du quotidien, parce que le quotidien s'améliore comme ça, et il peut y avoir, on peut vous demander de garder par exemple votre petite nièce à la maison, des choses comme ça. Alors, la maison 12, vous savez que c'est votre point faible. Et là, franchement, déjà que vous aviez des cartes assez fortes, on a vu tout à l'heure la carte donc un peu toxique, n'est-ce pas, qui était déjà pas si évidente, rappelez-vous, tout à l'heure. Quand on les met un petit peu ensemble, on se rend compte que il y a vraiment à la fois un besoin d'en finir avec quelque chose qui est vraiment radicalement complexe pour vous et difficile. Pour moi, ce sont vos peurs. Je pense que c'est vraiment avec ça qu'il faut en finir. Et on le voit aussi qu'il faut l'associer au monde de la Lune, puisque la Lune, on vous dit, prends tes peurs à bras le corps, n'en aie pas peur justement de tes peurs. Vous savez, il y a des gens, ils ont même peur de leurs propres peurs. Je dis ça parce que ça paraît comme ça un peu exagéré, mais je vous assure que ça existe. Les enfants ont ça aussi. Souvent, ils ont peur le soir de se coucher parce qu'ils vont avoir peur. Ils n'ont pas peur de quelque chose forcément, mais ils ont peur que la peur arrive. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça, on est un peu là-dedans. Donc, il faut essayer de calmer l'esprit, et on verra tout à l'heure avec le mental, etc., un peu quelles sont nos clés. Mais ici, la clé pour vous, c'est écouter vos émotions, mais ne pas les cultiver, ne pas vous en faire tout un monde. Vos émotions, qu'elles soient de la joie ou de la peur, de toute façon, il faut les comprendre. On vous dit vraiment que là, ce mois-ci, en février, il faudra essayer de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur de vous, comment vos émotions fonctionnent à l'intérieur de vous.
On va maintenant regarder ce qu'on avait ensuite. Alors on avait trouvé le pendu dans la maison de l'amour. Ça nous dit clairement que on n'est pas tellement dans les affaires d'amour en ce moment. On a même l'impression que ça nous a fait perdre la tête. Pour certains, on pourra tout à fait se dire ça. L'amour a pu nous faire perdre la tête, du coup on se pose. On se met un peu en mode je laisse tomber, c'est pas quelque chose qui doit en ce moment être hyper facile pour moi, donc pour des raisons, parce que vous avez eu une aventure un peu compliquée il n'y a pas longtemps, ou bien parce que vous avez accumulé des frustrations affectives, hein, c'est toujours la carte de l'amour ici, donc forcément, c'est comme si on se disait, bon, et si je mettais mon énergie ailleurs que là-dedans, franchement, est-ce que c'est important tout de suite, bon, on a peut-être autre chose à faire, intéressant, non? Moi, je crois qu'il y a un rapport à la foi ici. Je dis ça à cause des peurs, hein, parce que la peur, elle est vraiment à opposer à la foi. Quand on a la foi, on n'a pas peur. Vous voyez ce que je veux dire? On parle aussi beaucoup d'amour, et on dit aussi quand on porte l'amour, alors il n'y a pas de la place pour la peur. Il n'y a que deux énergies, ou l'amour ou la peur. Et la peur fait partie aussi de l'émotivité mal gérée. Encore une fois, ce n'est pas l'émotivité qu'il faut combattre. On est comme on est. Et si vous êtes quelqu'un d'émotif, eh bien, peut-être tant mieux. Hein, si on est quelqu'un qui a de l'énergie vraiment très sensible, ça peut être une richesse aussi. Mais il ne faut pas pour cela que ça nous fasse souffrir, bien sûr. Hein. C'est pas le but. Alors, on va justement regarder là où ça s'éclaire un peu. Cette maison 11 qui va vous donner dans vos projets ici beaucoup d'allant. Certainement aussi des amis qui vont venir vous réconforter, on le voit. Parce que c'est une carte qui nous parle de l'amitié, qui nous parle de la joie, qui nous parle de tous les possibles, qui nous dit clairement, avec la foi, et le soleil représente bien sûr la foi. C'est pour ça que je vous en ai parlé en amont, sachant ce que j'avais déjà tiré comme carte, bien sûr. Hein. Et j'essaie de me souvenir de ce que j'ai dit tout à l'heure, donc c'est un peu complexe pour moi, mais c'est un challenge comme un autre. Ce soleil nous parle de la foi, bien sûr, il nous parle de libérer nos émotions, parce que quand on est avec le soleil, on est avec la conscience. Vous voyez, on ne subit pas, on prend conscience. Et c'est en prenant conscience qu'on ne subit plus les choses. N'oubliez pas que ça va vers vos projets, hein, des projets qui vont éclairer, je pense, vos émotions, qui vont éclairer tout ce qui est un peu dans l'ombre dans votre vie. Tout ce que vous avez tendance à mettre sous le tapis en vous disant « bon, ben ça m'agace, on fera ça demain », ben écoutez, on a l'impression que, au contraire, il va falloir prendre le taureau par les cornes et se dire, bon, c'est peut-être pour moi le moment où je dois prendre conscience de certaines choses en ce moment dans ma vie. C'est comme ça vient maintenant. Pourquoi? Je ne sais pas vraiment, mais ça vient maintenant. Hein, voilà. Vous avez, n'oubliez pas quand même, mes amis, puisque vous êtes vierge, Pluton est rentré dans le signe du Verseau, donc je compte devant vous. Vierge, pardon, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau. C'est donc la 6e maison et on retrouve la sagesse. Ça veut dire que Pluton, il est en train de travailler en vous comme un outil qui va affûter votre sagesse jour après jour, mois après mois, on peut même dire année après année, parce que, je vous le dis, Pluton restera 20 ans dans le signe du Verseau et vous serez donc concerné dans cette maison 6 pour affûter cette sagesse. Hein, on le voit ici déjà parce qu'aujourd'hui, c'est ça que vous avez à travailler. Évidemment, il n'y a pas que ça. Hein. Alors, la maison 4, le foyer. Bon, c'est un foyer où il y a pas mal de remises en question, peut-être même des bousculades au sens où on est un peu tiraillé entre peut-être la maman et le papa, si vous êtes un ado, entre, je ne sais pas, entre des données qui sont un petit peu contraires, qui sont contrastées, qui vous agacent, qui ne sont pas évidentes. Hein. Et vous avez quand même la carte de la justice qui vient trancher au milieu de tout ça, qui vient dire ok, c'est le bazar, c'est pas facile pour moi, j'arrive pas à me faire entendre, j'arrive pas à me faire comprendre des autres dans mon foyer. J'ai l'impression qu'ils sont sourds, ou que c'est moi qui les comprends plus, je sais pas ce qui se passe. Il y a comme un désaccord qui n'est pas facile à vivre.
mais vous avez dans la maison 10, donc la maison du futur proche de votre personne en ce moment, de votre personnalité, comment ça évolue, un moyen de trancher dans le sens où vous pouvez réfléchir posément aux choses. En face du chaos, on pourrait dire presque, hein, il y a chez vous cette fameuse sagesse, cette fameuse intelligence pratique, hein, parce que c'est quand même la maison 6, très pratique, qui va pouvoir poser les choses les unes devant les autres pour vous en sortir au plus facilement, hein. Alors la justice nous amène évidemment à tout ce qui est administratif, donc possiblement des tracasseries, j'aime pas dire ce mot, la tracasserie, parce que tout de suite on se figure des choses difficiles, ça peut être des petites balivernes, hein, des choses pas graves, mais quand c'est administratif, vous savez bien que ça nous prend un peu, ça nous prend un peu le chou, pour être poli, et on a l'impression que ça va venir un peu vous chercher, mais c'est aussi, ça vous oblige à vous organiser un peu mieux en fait, hein. Donc ça va vous obliger à vous donner des limites, hein. La justice, vous savez, c'est ce qui pèse, ce qui mesure, ce qui va orienter les choses. Limiter, ça veut dire dans le sens de je sais jusqu'où je peux aller par là. Là, je sais que je ne peux pas aller par là. Vous voyez, c'est donner des champs d'investigation, des limites. Avec la justice, on fait vraiment attention aux détails des choses. Et donc, on va regarder la maison 2, qui nous parle d'argent. On vous parle de tempérance. Alors, elle est assez copine avec elle, parce que dans tous les cas, ici, on essaye de ménager la chèvre et le chou. Et on se dit surtout en maison 2, donc dans le domaine financier, qu'on a sûrement un équilibre à retrouver qui peut nous apaiser un peu. En fait, le bien-être financier va arriver par l'équilibre, hein. Je vous avais parlé tout à l'heure des valeurs avec le gardien. Alors, je ne sais pas si ces valeurs sont essentiellement matérielles ou si elles sont aussi spirituelles, morales, relationnelles, mais il peut y avoir un peu de ça tout de même, comme s'il fallait que vous soyez vigilant, hein, par rapport à la surveillance en fait de vos valeurs, et donc possiblement de l'argent, hein, exercer une surveillance, regardez ce qui vous pose problème, vos grosses dépenses par exemple, regardez s'il n'y a pas des choses qui vous paraîtraient un peu anormales, hein. Et avec l'ermite, comment je résous le problème? Je résous le problème en prenant de la maturité avec l'âge, comme si vous sentiez qu'en ce moment, vous êtes en train de mûrir un peu, et que ça a été difficile jusqu'à maintenant, mais il fallait que vous compreniez tout cela, grâce aux épreuves quelque part, hein. L'ermite a toujours aussi cette espèce de alors sagesse aussi comme le pape, mais d'une autre manière, c'est-à-dire que lui, il sait aussi que les expériences qu'on a avec le pape ici se transforment quelquefois en épreuves, mais on est ici sur la maison 8, et la maison 8 nous parle tout de même ça nous parle de notre transformation intérieure. Vous avez eu tout à l'heure, rappelez-vous, la transformation, la carte sans nom ici, et elle est quand même dans la maison de l'inconscient, dans la maison là où je dois faire attention, hein, c'est le point faible. Donc une transformation qui n'est pas facile, ça c'est vrai, c'est pas évident. Puis en même temps, vous voyez que ça frappe à votre porte, que c'est important que vous y alliez, quoi. Alors ne vous inquiétez pas si vous avez des bruits derrière moi un peu curieux, mais c'est le moment où Bisou s'énerve un petit peu. Voilà, c'est son heure. Alors on a la force sur la maison 7, qui est vraiment très très bien associée avec le soleil dans la maison des projets, parce que ça nous parle de quelqu'un qui nous prête main forte, c'est le cas de le dire. Et j'ai envie de vous dire qu'il y a des domaines, dans le domaine de l'amitié, il va y avoir peut-être des bonnes surprises, parce qu'on a déjà parlé tout à l'heure des amis dans la maison 11, mais aussi de certains amis qui vont être plutôt rassurants, j'ai envie de dire même qui viennent vous donner un coup de main, hein. Et possiblement liés à un collectif, pourquoi pas une association, qui serait là pour voir un peu s'il n'y a pas des choses que vous pourriez aménager au mieux grâce à cette association, grâce à ce collectif.
Les autres sont stimulants pour vous. C'est un petit peu ça qu'on me dit, hein. C'est-à-dire que quand vous êtes en mode j'y crois plus trop, ça m'agace, j'en ai marre, c'est dur, la famille c'est compliqué, blablabla, toutes ces choses qu'on se dit, sachez que il y a des personnes autour de vous et même des collectifs qui peuvent vous donner des coups de main. C'est un mois qui est vraiment peut-être aussi basé sur des projets collectifs. Mais je sens qu'il y a une chaleur, hein, quand je parle de collectif, je sens accueil dans une collectivité, accueil de quelque chose qui vous fait du bien, qui vous réconforte. Il y a une chaleur de toute façon, hein. Alors, on n'a pas regardé la maison 3 et la maison 9 qui nous parlent du mental. Alors, le mental, c'est le battleur ici, et la manière dont je peux au mieux gérer les choses du mental, c'est la papesse. Alors, c'est un petit peu antinomique, parce que c'est un petit peu, je veux, hein, j'ai envie, j'ai des envies, hein, mentalement parlant, vous avez des idées, vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup d'envies. Mais on vous dit ici, mais il y a les autres. Il y a mes désirs, mais il y a aussi les autres. C'est-à-dire que le 2 vient casser ce 1, multiplier ce 1 par 2, autrement dit, je peux pas, pour autant, négliger la présence des autres. Je peux pas non plus, hein. Donc, vous avez pendant ce mois de février, un travail en fait de fond dans l'importance d'écouter ce que vous avez à faire. On l'a vu avec la lune, hein, c'est très important les émotions, on l'a vu, hein. Mais aussi vos désirs, mais aussi comment vous vous projetez avec ce mental, hein. Tout c'est un mental assez joyeux finalement quand même, hein, qu'on peut avoir ici, surtout avec un soleil qui nous réchauffe, hein. Ils sont assez proches tous les deux, hein. Vous savez que je dis souvent que un 19, c'est aussi un 1, puisque 1 plus 9 égale 10, 10 ça fait 1 plus 0 égale 1, d'accord? Donc pour réduire le 19, on obtient un 1. Donc il y a cette puissance solaire dans le 1 parce que tout est possible, parce qu'on y croit, hein. Et en même temps, cette papesse nous rend raisonnable, nous rend un petit peu trop quelquefois raisonnable. Donc c'est assis à nous, hein. Bien moi je vous renvoie un petit peu à la coupe, hein. On avait la coupe tout à l'heure, hein, où on avait ce refuge et ce gardien, hein, rappelez-vous, le refuge et le gardien, c'est aussi moi j'ai mon potentiel en moi et en même temps je dois m'occuper de ce à quoi je tiens en même temps. On a parlé des valeurs, hein. J'ai beaucoup parlé des valeurs, donc je vais pas trop insister, mais les valeurs, encore une fois, c'est pas uniquement l'argent, c'est aussi la valeur que vous donnez aux choses, la valeur que vous donnez à la vie. C'est un peu cette foi-là qui est ici et qu'on ressent ici, hein. Vous voyez, c'est un peu relié à tout ça, donc c'est vraiment une très jolie, un très joli tirage. Maintenant, encore une fois, c'est vrai qu'il y a des marches à monter, c'est vrai que c'est pas évident, c'est vrai que il faudra peut-être voilà grimper la montagne avec quelquefois mal aux chevilles, hein, c'est possible, comme je l'ai déjà expliqué. Alors je sais pas si ça a été enregistré parce que du coup je suis un peu obligée de travailler comme ça aujourd'hui. Mais j'ai tiré ensuite, alors l'aide supplémentaire, c'était votre planète. Quelle était la planète qui allait vous aider pour ce mois de février, mes amis Vierge ou ascendant Vierge? Et ici, on avait trouvé Saturne. Et Saturne, encore une fois, c'est pas la plus rigolote des planètes, hein, parce qu'elle est plutôt, pas forcément austère, mais en tout cas sérieuse. Elle va toujours nous ramener à l'essentiel. Elle va toujours nous ramener à notre pouvoir de mûrissement. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on vous demande de ne pas vous précipiter vers les choses, de comprendre que vous êtes là sur un moment de votre vie où peut-être il faudra prendre le temps d'arriver à assumer, à comprendre. Je parle vraiment de ce que vous avez vu au début, hein. Cette carte était quand même compliquée dans la coupe, ce chagrin qui est derrière vous. Saturne va vous aider à comprendre, mais il va mettre aussi l'accent sur le temps qui passe, justement pour que vous compreniez que rien ne se règle en claquant des doigts, hein. C'est un chemin et c'est un chemin pas évident du tout, puisque c'est un chemin encore une fois avec des pierres qui font mal aux chevilles,
Mais c'est pas grave, on se relève toujours, hein. Alors regardons, on avait vu ensuite quelles étaient les deux. Alors je ne sais pas si j'en ai tiré une ou deux, j'ai essayé de les retrouver. Est-ce qu'elles sont là? Alors, elles sont là. On avait tiré la carte de Hiérophante en premier, qui était sortie. Et j'avais fait la relation avec la coupe aussi, qu'on a vu tout à l'heure, où ce petit bonhomme embêtant là tirait un peu sur le petit ange. Je vous rapproche un peu l'image. Vous voyez, il tire sur le pied de celui qui doute, mais l'autre ne doute pas. Donc il peut être complètement connecté au cœur de lumière, hein, parce que justement, voilà, il y en a un qui se laisse faire, qui se laisse prendre, qui se laisse piéger, et l'autre non. Et j'avais mis un peu de, vous vous rappelez, le soleil était venu s'installer ici, et c'était justement tombé sur ce petit être ici. Et je m'étais amusée à voir tout à l'heure, en faisant la vidéo la première fois, que ce hiérophante éclairait la partie gauche de la sagesse qui est en vous, et non pas la partie droite, parce que c'est le piège que vous avez en vous. Donc, et bien sûr, dit comme ça peut être un peu alambiqué, mais disons que il faut que vous compreniez que vos émotions vous entraînent ou bien vers des chutes et des problèmes, ou bien ça dépend de vous, hein, ce que vous en faites. Elles peuvent vous élever vers la lumière. D'ailleurs, vous voyez, c'est amusant, c'est justement le bras qui monte. Le bras qui monte comme ça avec ses deux petits doigts, qui vous parle aussi d'absolution, c'est-à-dire que je me pardonne. Vous voyez, il fait ce geste-là, le pape, il le fait ici, il le fait ici. Je me pardonne, hein, je me sanctifie, pourquoi pas, hein. Mais pour ça, il faut apprendre à comprendre comment vous évoluez, comment vous avancez. C'est un moi plutôt profond, moi je trouve, hein, ici. Et en fait, vous aviez la 8 de coupe, et je vous avais parlé de la coupe en vous expliquant que la coupe, c'est aussi les émotions, bien sûr, puisqu'on parle d'eau, et la coupe. Alors, Mademoiselle Bisou, si tu veux bien passer sans trop me défaire tout ça, merci beaucoup. La coupe, ça nous parle évidemment de boire. Vous savez, des fois on dit je mange mes émotions, là ce serait plutôt boire mes émotions. Mais là, il s'agit plutôt de comprendre que les blessures, vous pouvez les ressentir, vous avez le droit de les ressentir. C'est pas pour ça qu'il faut vous y enfermer et vous enivrer avec cette coupe qui est un petit peu, comme dirait l'autre, la coupe est pleine, j'ai envie de vous dire, hein. C'est un peu ça, quoi, hein. Alors, on a envie de se retrouver soi-même avec le 8 de coupe. Et Mademoiselle Bisou, tu me déranges. Non, je ne peux pas te prendre maintenant. Je vous explique pourquoi je ne peux pas la prendre contre moi. C'est parce que j'ai mon micro sur moi et de temps en temps, ça bouche à l'entrée du micro. Je me suis rendu compte de ça, donc j'y fais très attention. Voilà, on a été déçus par quelque chose, mais on l'a dit au début du tirage, hein. Et maintenant, on est en train de réévaluer les choses pour se retrouver soi-même. C'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Alors, bon, rien de grave, docteur, mais c'est vous qui êtes en train de gérer vos émotions en ce moment. Ça redit un peu toujours ces choses, hein. Mais ça va avec la maturité dont vous faites preuve aussi en même temps, hein. On avait aussi tiré, si je ne me trompe pas, voilà, les deux petites cartes de l'oracle solaire, donc 11-18. Le 11, c'est la force et ça agissait sur le monde intérieur. On ne peut pas dire mieux, travailler sur sa propre force, c'est aussi, on la voit ici la force, gérer l'énergie qui vous ennuie quelquefois, qui vous emporte dans la colère ou qui vous fout par terre quand vraiment ça va pas, hein. Les émotions, encore une fois, je prends la colère et la tristesse qui sont deux exemples très extrêmes. Quand je suis triste, j'ai pas du tout envie de brandir mon épée, évidemment. Mais quand je suis en colère, je ferai n'importe quoi, vraiment, pour que ça s'arrête, hein, vous comprenez? Donc ça, c'est aussi, ça vous invite aussi à avoir la maîtrise, hein, la force, la maîtrise de vos émotions. Et ça, c'est à l'intérieur de vous que ça se joue. C'est aussi un peu une dualité entre ce 1 et ce 1, puisqu'il fait 2 ici. Puis la 11 fait 2 aussi, vous le voyez bien, hein. Donc,
c'est aussi peut-être trouver un équilibre entre ce qui est important pour moi de vivre, et je me respecte, j'ai envie d'aller bien, hein, et en même temps, je ne peux pas, comment dire, négliger les autres pour autant. Vous voyez, il y a un équilibre à trouver ici, hein, je pense. Et enfin, pour le monde extérieur, c'est le 18. Et le 18, il nous reparle de quoi? De la Lune. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre qualité de relation avec les autres sera complètement reliée à ces émotions. Si vous gérez vos émotions, votre qualité de relation avec les autres ne sera que, évidemment, bien plus optimisée, hein. Si vous êtes dans une difficulté émotionnelle et que vous n'arrivez pas à gérer ça, eh bien, si vous ne faites pas vraiment un petit peu d'approfondissement de vous-même, en méditation par exemple, hein, vous avez quand même le pendu en maison 5 qui pourrait vous permettre cet état de vous dire, bon voilà, je vais juste me mettre un peu à l'écart, me mettre un petit peu tranquille. Vous aviez, si je ne m'abuse, l'attente à la fin de la coupe, rappelez-vous, qui nous ramenait au pendu, hein. Et c'est là-dedans, justement, que vous pouvez aussi puiser cette espèce de gérer les émotions à travers l'intériorité, avec le 18, avec les émotions, avec la lune qui nous parle toujours d'intériorité, pour justement ne pas sombrer dans ces formes d'état dépressif qui peuvent quelquefois, hein, venir vous embêter un peu, hein. Mais bien sûr, ce n'est pas une obligation. En tout cas, le futur est devant vous. Moi, je le vois comme solaire, puisque c'est la maison 11. Donc, l'attente que vous avez, elle sera à un moment donné, évidemment, récompensée, c'est évident. Mais ça passe vraiment dans vos outils du mois de février. C'est cette lune qu'il faut travailler, c'est cet émotionnel. Et puis, vous avez cet immense rayonnement solaire autour de vous, même si vous ne le voyez pas encore, qui va se montrer à vous, hein. On avait enfin tiré la carte de l'âme. Et là, on parle de oser aller dans ton propre sens. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il faut, encore une fois, négliger les autres, mais c'est ça justement le challenge pour vous. C'est quand même de penser à vous, tout en étant relationnellement avec les autres. Vous allez le sentir, tout ça. Là, je vous parle un petit peu comme ça dans le vague, mais revoyez cette vidéo dans quelques jours pour vous permettre de pouvoir vous-même voir comment vous avez évolué par rapport à ce qui avait été dit. On parle de chemin. Tiens, comme c'est bizarre. On a évoqué ça tout à l'heure, d'audace. Alors l'audace, on le sait avec la force, hein, c'est évident, hein. Et puis ce chemin, c'est votre chemin de croix un peu, hein. C'est pas un chemin évident, c'est pas un chemin qui va vite. Ça, voilà, ça traîne un peu. C'est pas toujours évident. Et il vous arrive d'être impatient aussi. On voit bien, hein. Mais voilà, c'est un chemin, donc ça veut dire c'est un rythme lent, hein. Et puis on a vu tout à l'heure sur le chemin qu'il pouvait y avoir des petits cailloux et que c'est pas toujours facile pour les jambes et pour les pieds. Et enfin l'épanouissement, il vient ici de votre force mentale pour ce mois de février, parce que vous allez avoir envie de découvrir des choses aussi, je pense, qui vont peut-être vous intéresser et qui vont peut-être vous permettre, hein, d'avancer justement, hein. Alors, voilà ce que ça dit. Tu veux prendre une décision, ose aller dans ton sens pour ton équilibre intérieur. On a parlé beaucoup d'équilibre également. Ton plexus solaire est tout serré. Tiens. Vous voyez bien que la méditation, respirer calmement, c'est très important. Parce que quand vous perdez votre méditation, vous avez l'impression de la perdre, dans le sens que à un moment donné, votre esprit revient et s'emberlificote dans des pensées qui servent à rien du tout, mais qui vous ennuient. Eh bien, à ce moment-là, il faut se mettre sur sa respiration. Je l'avais un peu expliqué sur la vidéo précédente qui s'est effacée au niveau du son, mais j'insiste vraiment là-dessus. Quand vous perdez, ou quand vous avez le sentiment de perdre votre méditation, parce que vos pensées vous accaparent vraiment trop, eh bien, attendez, excusez-moi un instant, voilà. Vous pouvez
respirez calmement, inspirez et sentir l'air froid rentrer en vous. Et quand vous soufflez, quand vous expirez, vous ressentez l'air chaud qui sort de vous. Que ce soit par le nez ou par la bouche, ça n'est pas important, mais faites-le parce que c'est une expérience très importante et c'est ce que les bébés font, les enfants le font. Ils ont cette intelligence de comprendre que on leur a rien expliqué pourtant, mais c'est la première chose qu'ils font, ils ouvrent leur cage thoracique. Et vous, on est en train de vous dire que votre cage thoracique est toute serrée. Et vous avez vu, le soleil, c'est le plexus solaire. Enfin, ça correspond au plexus solaire. On vous dit ceci, une partie de toi est inquiète, et on a vu pourquoi, on ne va pas reparler de la vilaine carte qu'on a sortie tout à l'heure. Oui, il y a eu des inquiétudes, des peurs qui se sont peut-être cristallisées un peu, et il faut arriver à ouvrir cette cage pour que ces peurs qui se sont cristallisées puissent se fragmenter et se défaire en fait, vous comprenez? Donc c'est important de respirer, vraiment j'insiste. Une partie de toi est inquiète, a peur d'aller dans cette décision, donc la décision de retrouver votre équilibre intérieur. Tu dois rassurer cette partie. Donc je vous relis cette petite phrase. Tu veux prendre une décision, ose aller dans ton sens pour ton équilibre intérieur. Ton plexus solaire est tout serré. Une partie de toi est inquiète, a peur d'aller dans cette décision. Rassure-la. C'est vraiment un très très beau tirage et quand vous retournez effectivement cette carte, c'est à la fois la lune, parce que c'est votre maison 1 et que c'est important ces émotions, puis en même temps, moi ça m'évoque aussi une forme de soleil, parce que ici on a l'impression que c'est rouge, vous voyez, c'est plus rougeoyant comme le soleil qui se couche, et je sais pas, il y a un mélange des deux, je trouve ici, il y a la conscience de vos émotions, hein. Et vous voyez ce petit chemin qu'on a évoqué à plusieurs reprises, et bien le voilà. Et les petits cailloux, transformons-les en étoiles, pourquoi pas, hein. Mais c'est pas très grave d'avoir mal aux chevilles quand on se fait mal en marchant sur un chemin caillouteux. On gravit la montagne et c'est pas facile. Ce qui compte, c'est de se relever, mes amis, hein. Donc franchement, c'est un très très beau tirage qui nous parle quand même aussi d'une certaine forme de foi, hein, de retrouver une forme de foi. Voilà ce que je sens. Écoutez mes amis, merci pour votre patience avec cette histoire de deuxième partie. Je suis vraiment désolée pour c'est justement tombé sur vous. Donc j'espère que cela vous aura convenu. N'oubliez pas de liker et de partager. Merci de vous abonner et d'agiter la petite cloche pour qu'on puisse vous envoyer des notifications, pour que vous puissiez les recevoir par YouTube. Et puis c'est grâce à vous, n'oubliez pas que nous sommes référencés. Donc merci beaucoup de prendre le temps de vous abonner. À très très vite, portez-vous bien.